C'est avec joie que je te retrouve en cet instant. Je te salue. Notre thème est que dire, que faire. La référence biblique se trouve dans Philippiens chapitre 4, les versets 8 et 9. Juste avant, prions. Saint-Esprit, beaucoup de personnes parlent de Jésus et d'autres croient, dur comme fer, qu'ils seront sauvés. Aujourd'hui, nous découvrirons, Seigneur, dans ta parole, l'un des péchés les plus répandus dans le monde. Cet esprit, merci de nous éclairer et nous conduire afin que nous puissions nous regarder dans le miroir divin et agir en conséquence, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas voir la vidéo sur TikTok, ce petit garçon d'environ 8 ans qui reçoit une fessée le matin parce qu'il arrive en retard. Un jour, le professeur se rendant à l'école l'aperçoit en train de vendre très tôt des journaux. Il est surpris. Et c'est à ce moment qu'il commence à comprendre pourquoi le petit garçon est toujours en retard. Il prenait des coups sans répliquer. Et alors, ce matin-là, le professeur ou l'instituteur, c'est comme tu veux, lui pose une question. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Alors, mais pourquoi tu fais ça dans un premier temps? Oui, mes parents sont morts, je suis obligé de vendre, de récupérer les journaux la veille et le matin très tôt aller vendre pour subvenir à mes besoins. Et l'instituteur lui dit, mais pourquoi tu m'as jamais dit cela? Et il répond à ce dernier, monsieur, vous ne m'aviez jamais posé cette question. En restant dans la vidéo, quel choc pour cet homme, un enseignant. Mais cela nous fait penser à nous, nous parents. Beaucoup viennent de foyers où on n'avait pas le droit de s'exprimer. On n'avait même pas le droit de lever les yeux pour regarder les parents. Si tu levais tes yeux, tu prenais encore une autre raclée. Où certains prenaient plaisir à dire aux enfants, baisse tes yeux, ne me regarde pas. La crainte, la peur. Et plusieurs ont été traumatisés. Plusieurs en veulent à leurs parents parce que ces derniers ont eu ce comportement. Je ne voudrais pas les défendre. Je ne voudrais pas non plus te défendre. Mais je voudrais te rappeler que il est très difficile aux humains de transmettre ce qu'ils n'ont pas reçu. Je reprends pour toi avec plaisir. Il est difficile de transmettre ce que l'on n'a pas reçu. Le foyer est la première école de vie. C'est là où des personnes apprennent à se supporter, à s'aimer, à vivre. Et les enfants sont souvent des petits singes qui imitent ce que font les grands. Je voudrais te dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui, quand ton enfant pose une action qui te déplaît et tu entres en colère, la première chose à faire, écoute bien,
c'est de ne rien faire. Car sous le coup de la colère, tu peux dire, tu peux faire des choses. Et les enfants n'oublient pas cela. Si tu dois dire quelque chose, c'est tu as fait quelque chose qui me met en colère, on en reparlera tout à l'heure. Tu vas prendre un grand verre d'eau. Tu peux mettre de l'eau de calme là-dedans pour te calmer. Et une fois que tu es calme, ne va pas avec la ceinture ni le bâton, non? Tu dis, viens, assieds-toi. Tu as fait telle chose. Parlons-en. Instaure un dialogue. Ne dis pas à l'enfant, alors tu ne savais pas qu'il ne fallait pas faire ça alors. Non. S'il savait, ça ne l'aurait pas fait. Hein? Quand même. Toi aussi. Pose une question intelligente. Explique-moi pourquoi tu as fait ça. Parce que l'enfant a une logique qui n'est pas la tienne. Tu as une expérience, il n'en a pas. Commence par comprendre son fonctionnement. Et ne dis pas, mais quand j'étais enfant, je ne faisais pas ça. Tu sais pourquoi? Parce que l'enfant qui est sorti de tes entrailles, je m'adresse aux mamans en priorité, il a récupéré des éléments qui viennent probablement d'un grand-père de ton époux, du père de l'enfant. Et ce comportement est étranger au tien. Mais c'est toi qui as donné ces éléments-là. Il est un petit inconnu. Il sort de tes entrailles, mais il est inconnu. Tu le découvres. Et c'est avec tact, sagesse, que tu dois réparer, remettre en état, mettre sur le bon chemin et l'aider à se développer. Mais prenons connaissance de la référence. Philippiens chapitre 4, versets 8 et 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. As-tu noté le verset 8? Que tout ce qui est vrai. Mais attention, tout ce qui est honorable. Si je vois la voisine recevoir des hommes différents chaque jour de la semaine, c'est vrai. Mais est-ce que c'est honorable? Donc je ne peux pas garder ça dans mon cerveau. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, ce sont ces choses-là que je dois avoir dans mon cerveau. Lorsque je rapporte des potins, lorsque je dis des choses négatives de personnes, je suis en opposition avec cette référence biblique. Je suis tranché à la vie de Dieu. Le savais-tu? Cet instituteur a battu cet enfant qui a reçu les coups régulièrement sans chercher à se justifier. Et toi, quand tu regardes dans ton miroir, quelles actions as-tu posées? Tu peux parler de Jésus, tu peux avoir des Bibles, mais si tu vis en contradiction avec ce verset, ça ne te sert à rien du tout. À compter de ce jour, je t'invite à fermer tes oreilles au potin. Et toutes les fois que tu dois ouvrir tes lèvres, c'est pour rendre gloire à Dieu et non au diable.
Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes dans un monde où, à travers les films, à travers l'exemple des aînés, nous avons par le passé dénigré, dit du mal, jugé. Mais là, Seigneur, nous te remercions parce que tu parles à nos cœurs. Viens nous aider dans ta grâce à prendre le temps pour étudier et appliquer ta parole dans nos vies. Saint-Esprit, scelle ces dernières, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne journée.